Tu es bien habillé ce soir. Je ne parle pas d'un habillement physique du voisin. Je ne parle pas de ton habillement physique. Je parle de ton habillement spirituel. Tu es bien vêtu prophétiquement ce soir. Ah, tu es bien vêtu spirituellement ce soir. Alléluia. Alléluia. Ah, gloire à Jésus. Alors que j'étais en train de prier tout à l'heure, alléluia, et que j'étais en train de passer du temps à prier pour ces moments, alléluia, j'ai eu cette petite révélation là, où je me voyais dans une vision habillé en blanc, alléluia. Et à côté de moi, j'étais comme dans une boutique, et à côté de moi, il y avait quelqu'un qui se moquait de moi. Il était en train de rire, alléluia. Et bizarrement, je me suis posé la question de savoir, ah, moi je sais que je suis bien habillé, mais pourquoi lui il est en train de rire? Alléluia. Pourquoi il est en train de se moquer de moi? Alléluia. Et c'est là que le Seigneur essayait simplement de me dire que, vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons réaliser une chose. C'est que les hommes ne comprendront pas toujours. Alléluia. Et ne sauront pas toujours qui nous sommes. Alléluia. C'est la raison pour laquelle ils vont se moquer de nous. Les gens auront tendance à ne pas savoir où on va avec Dieu. Amen. À cause du fait que, selon eux, il y a une vision très claire de ce qu'ils appellent la réussite. Alléluia. Mais Dieu essaie de me faire comprendre que, en fait, toi, tu dois voir les choses autrement. Amen. Si les hommes considèrent que la réussite, c'est avoir une grande villa, c'est avoir des grandes voitures, tant mieux pour eux. Mais toi, tu dois considérer que la réussite, c'est de m'avoir moi, de me transporter moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je te dis ce soir que quelles que soient les moqueries que tu reçois des hommes vis-à-vis de toi, Dieu a un plan pour toi. Amen. Alléluia. Écoute, les moqueries des hommes ne définissent pas qui tu es. Vous savez, il y a des gens comme ça qui ont tendance à croire que les moqueries des hommes leur définit en fait ce qu'ils sont. Mais j'aimerais te dire une chose, c'est que les moqueries des hommes ne définissent pas qui tu es. Alléluia. Ils ne savaient pas ce que moi je transportais spirituellement dans cette vision. Alléluia. Voilà pourquoi ils se moquaient. Alléluia. Dans ta famille, on peut se moquer de toi. On peut dire grandes choses sur toi. Mais ne perds pas le regard sur qui tu es en Christ, sur ce que Dieu t'a donné, sur la gloire qui est sur toi. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ils peuvent ne pas voir visiblement, physiquement, la gloire de Dieu sur toi. Mais tout commence dans le spirituel. Est-ce que tu peux dire tout commence dans le spirituel? Tout commence dans le spirituel, bien-aimé. J'aimerais vous dire que la gloire de Dieu ne commence pas dans la vie d'un homme sur l'état physique. La gloire de Dieu commence d'abord dans le spirituel. Avant que Dieu ne puisse t'amener à expérimenter sa gloire dans le monde visible, il faudrait d'abord que tu voies sa gloire dans le monde invisible. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses comme ça que Dieu veut te donner, mais ça ne va jamais commencer par le physique. Ça va toujours commencer par l'invisible. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que considère ta relation avec Dieu, considère ta vie d'intimité avec Dieu, considère en fait les temps que tu passes avec Dieu, parce que c'est dans les temps que tu passes avec Dieu que Dieu est en train de te former dans l'invisible. Alléluia. Alléluia. Avant de manifester Adam sur la terre, Dieu a d'abord créé Adam dans l'invisible. Alléluia. Avant de manifester Ève sur la terre, Dieu a d'abord mis Ève dans la côte d'Adam. Alléluia. Tout ce qui vient pour